Pas peut-être. Le mail avec le... Alors, le copain, il n'a pas de trou. Par contre, il vient avec 3 tentes de 6 mètres par 4, 3 tentes de 4 mètres de diamètre et un auvent de 7 mètres 50 sur 4. Bon, il fait pas ça très bien. Ok, alors l'idée c'est de prendre 10 minutes pour faire le tour. Alors l'idée c'est que... Ici, il y a une porte. L'idée c'est qu'on ait l'arrêté pour bloquer au moins juste la route là, entre ici et la descente de la mairie. Et de faire en sorte qu'ici on ait un tonneau. Qu'ici on ait un tonneau avec des bambous dedans pour mettre la signalétique. Rome, Vatican, machin chose, Lyon, mais surtout jeux, animation, toilettes, boulangerie. Et donc là un gros tonneau et on bloquerait ici. C'est que les voitures ne viendraient pas là. Et on mettrait le tonneau là pour que les gens ils viennent ici. En fait l'entrée de la fête médiévale se passe ici. Donc à partir de là, ici, on a une porte qui fait 5 mètres de haut en bois avec un arceau, avec des drapeaux et des échancrures, des créneaux. Et donc là, on a une porte en bois. Et donc devant, il y a peut-être un garde ou autre, mais à partir de la porte là, on rentre dans la fête. Et en fait, toute l'introduction à la fête se fait dans cette rue-là. Donc de là jusqu'au bout, il y a ici... il y a paille au sol, il y a des étendards tout le long ici. Avec Claudie, on va tendre des câbles, un câble de chaque côté, pour qu'on puisse suspendre des fleurs, des étendards, des choses, pour que tout le long, il y ait une décoration dans cette rue-là. Alors peut-être des gens feront les mendiants, il y aura peut-être des gens qui vont venir voilà, faire une animation là, pour que ce soit l'entrée. Les gens, ils rentrent là. Et sur les murs, on va essayer de placarder des affiches, on recherche ou des choses comme ça, des choses tout le long. Pour que les gens, en fait, s'il y a du bruit de l'autre côté, ils commencent à rentrer et à arriver là-bas, on arrive dans la fête. Donc après, il peut y avoir une mise, je sais pas, quelqu'un qui fait de la calligraphie, qui a un petit stand, des choses peuvent être mises là tout le long. Ah mais c'est des gens que tu as mis avec des grands amis des Mossé Morati. Ah non, ça moi je... Il y a plus d'un monde. Eh ben c'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est difficile. Donc là avec les petites oriflammes, avec les oriflammes que je suis en train de découper, je peux mettre une 50aine d'oriflammes suspendues et faire en sorte que toute cette rue-là soit décorée. Et à partir d'ici, on rentre dans le côté fête. Donc on aura forcément une grosse tente ici. La plus médiévale possible, avec donc là Jean-Paul, on a a priori 4 ou 6. Alors on a là 3 de 6 mètres par 4. 3 tas d'accord. 3 tentes médiévales, des tentes médiévales, de 6 mètres par 4, 3 de 4 mètres de diamètre et un grand auvent de 7 mètres 5 sur 4, médiéval aussi. Là ça serait bien la ronde. Voilà. Donc arrivé ici, alors l'idée ici c'est de voir si on met un atelier déguisement qui est quelque chose ici, location de costumes ou quelque chose, pour que les gens puissent déjà s'habiller ou rentrer dans la fête. Et parallèlement ici de mettre un stand qui est ceux qui veulent jouer pour s'inscrire au jeu, prendre la petite pancarte pour commencer et partir dans le fil, dans le jeu qui va être sur toute la zone là. Donc arrivé ici, a priori, ce qu'on a déjà défini, c'est qu'il y a une liste de 10 mètres par 5. 10 mètres par 5. Donc c'est une zone de combat avec des piquets de chaque angle. Cette liste, elle serait ici. On va voir comment on va l'inclure. Soit le haut-vent, il est sur la liste, soit il est à côté. Mais qu'on ait la liste ici. Donc là actuellement il y a Marco qui garde des copeaux de bois. Donc l'idée c'est qu'on mette 3-4 mètres cubes de copeaux de bois pour que le sol de la lisse soit recouvert de copeaux. Au bout de la lisse, ce qui peut être mis, au bout de la lisse, on a déjà récupéré une grande chaise. Une grande chaise qui peut être sur un trône, donc ça peut servir de trône pour qu'il y ait toujours quelqu'un présent quand il y a des combats. Je sais pas, Jean-Paul, tu as réfléchi un peu à mettre un petit estrade, un petit truc pour la famille, pour regarder les enfants qui se battent ou les adultes. Pour mettre le haut-vent, il faut qu'on récupère une estrade. C'est ce qui serait bien. Les estrades, il y en a à la...
le truc, il y a la lisse, il y a le haut-vent qui couvre complètement de ce côté-là, et là on monte un petit peu en haut, et les amis des combattants ou les ennemis peuvent s'asseoir et observer le combat. Attends, je vais te dire un peu ce qui est positionné, ce qui est a priori là, et après on positionnera aussi les tentes. A priori, la liste va être au centre. L'idée, c'est de faire qu'un cheminement. C'est que les gens qui rendent, ils ont qu'un chemin. Donc le chemin, c'est qu'ils aillent là, ils tournent là, ils reviennent par là, et ils s'engouffrent là. Donc déjà, là, on va couper. Donc ici, a priori, il y aura peut-être le stand d'Isabelle, Léo et Léa, qui est un stand de jeu avec des déguisements, où les gens peuvent acheter des épées et autres, et des tables pour des jeux. Après, il y a 2 estrades qui vont être mises. Il y a une estrade avec le pilori, donc à réfléchir si ça sera dans ces eaux-là, et une estrade avec le socle, avec l'épée, qui sera forcément là, parce qu'il y a besoin d'électricité. L'électricité étant donnée qu'elle sera ici. Alors après, ici, là, je pense que d'ici jusque là, toute la zone là, c'est 12 mètres par 10. Il y a 3 tentes vikings avec un poste d'armement, un foyer et une zone de jeu. Donc ils ont 3 tentes. Donc a priori il y aura 1, 2, 3 tentes, zone d'armement, leur foyer et donc là ils prennent 10 mètres sur 12. Donc a priori ils devraient être là. À voir s'ils se découpent et ils se mettent de chaque côté de la lisse, à voir. Mais a priori je pense qu'ils vont être là les vikings. Arrivé ici, sinon on va planter des bambous tout le long avec des oriflammes pour que le parcours soit fléché en fait, dans le sens où on a des oriflammes qui servent. Là on aura peut-être un moniteur de tir à l'arc, mais j'ai pas d'infos. Si, moi. Alors le problème c'est que sa femme est enceinte et qu'il accouche à 15 jours. Donc a priori là on a un recul de 20 mètres donc pour faire différentes cibles de tir à l'arc. C'est comme ça, hein. C'est comme ça ainsi. On va voir parce que là l'idée c'est qu'il y a les arbalètes. Alors c'est pas il n'acceptera pas autrement comme ça. Donc à voir comment on va se positionner. Ça peut se faire dans ce sens aussi. Oui, mais là, c'est pour les arbalètes, il ne faut pas qu'elles descendent en main. Oui, alors là, le tir peut être là. Alors les arbalètes, je ne sais pas comment on va les mettre. Les arbalètes, autant elles vont être là. Après les arbalètes, elles peuvent être ici. Les arbalètes, elles peuvent être là. Hein. Les arbalètes, elles peuvent être là. Et le tir à l'arc juste derrière. Écoute, moi le mec, je l'ai vu il y a 5 jours, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que moi j'ai pas de nom ni de prénom, hein, donc je sais pas. Voilà. J'ai perdu le nom. Le problème c'est qu'il faut arrêter les flèches et donc il n'a pas de recul. Et là aussi, là, dans ce mur là. C'est trop court je pense. Là c'est effectivement plus grand. Ou alors on a un parapet. Là-bas, en se mettant là-bas et en tirant là, de là-bas. Non, c'est des gamins, hein. C'est des enfants de 9-12 ans qui vont tirer, donc ils vont être à 8-10 mètres. Alors la problématique d'ici, c'est qu'il y a une dizaine de jeux et on va voir comment on va les positionner. À chaque fois un jeu fait entre 2 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 3. Donc l'idée c'est de trouver un moyen de positionner les jeux autour, en sachant que là où il y a les camionnettes blanches, il y aura un barnum où il y aura la restauration, tout ce qui est boissons, bonbons, gâteaux pour enfants, uniquement pour enfants. Là on va rien faire dans la descente parce que c'est pas sécurisé. Il y a une chute de 15 mètres derrière, j'ai pas envie que les gens se penchent et s'assoient sur leur bord. Donc faut voir comment on va. Soit il y a un étal ici de jeux et autres, mais c'est pas super bien pour moi. Donc il faudra voir comment, si on intervient ou pas. Mais je sais pas si le fer là, il vaudrait pas mieux le faire là contre le mur là, non? Ça sera ça. Si on le met là, on peut plus servir de la porte. De toute manière, je pense pas qu'on s'en serve. Hein. Oui, mais si on a besoin de passer ou des trucs. Bah, de toute façon, contre le mur. c'est pas un problème. On peut mettre une planche devant la porte. Après, c'est une histoire de tir avec la personne, quoi. Moi, le tir à l'arc, il me faut 5 mètres, le tir à l'arbalète. Moi, c'est un recul de 5 mètres à peu près. On peut le faire là? Moi, ça peut être là. J'avais pensé de partir de là et de taper là, moi. Et puis lui là-bas. Maintenant, il faut voir. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le moniteur pour qu'il sache et qu'il Ça ne mise. sera pas comme ça, ça sera forcément comme ça. Et même là. Donc on fait le tour.
Donc déjà ici, ce qui est fixé, c'est la lisse. Ce qui est signé et ce qui est fixé, c'est il y a une liste, il y a 10 Vikings, il y a Léo et Léa qui tient un stand de 6 mètres avec 4 tables de jeu, et il y a Marco qui a un stand de 4 mètres qui vient avec ses jeux en bois. Donc là, voilà en gros ce qu'on a. Et il y a 2 personnes avec du matériel par la compagnie de Jean-Paul qui vient avec du matériel. Donc le coût sera moins élevé que prévu. En sachant que les Vikings, ça serait bien d'effrayer au moins leur transport de Clermont. Donc je pense que ça peut être géré. Ça sera en vente, oui. Ils vont venir avec des épées, avec des serre-mains, des casques, des choses comme ça. Alors ici, toute cette rue-là va être utilisée par les exposants. Donc l'idée c'est qu'ils prennent au moins la moitié. Donc ici il y a des étals que d'un côté. Je pense que donc étale tout le côté là. Mais par contre, il y a énormément de matériel. Donc dans cette rue là, s'il vous plaît. Dans cette rue là, donc il y a des étals tout le long là et des étals tout le côté là. Peut-être de l'autre côté si ça va être utilisé ou pas. C'est à voir. Voilà. Il y a des garages peut-être. Il y a le toit qui tombe. Le plafond qui tombe. Donc là c'est des étals, je pense, qui n'auront pas d'électricité, puisque l'électricité vient allant d'ici. Ça sera plutôt des étals sans électricité. Donc ici pareil, des étals tout le long. Jusque là. Après l'histoire c'est de savoir si est-ce que les gens on les fait tourner là ou est-ce qu'on bloque la rue et en fait les gens on les fait rentrer ici. Je pense que l'idée c'est de bloquer là, de les faire rentrer là parce qu'ici il y a la restauration, ici il y a Xavier et là a priori j'ai une personne qui a dû nous écrire qui fait des galettes sucrées salées qui se mettra là. Donc l'idée c'est peut-être de les faire rentrer là. Il faut les faire canaliser par là. Complètement. Je sais pas, c'est dans mon courrier, il faut que je relise. Donc là, arrivé ici, je pense qu'on mettra 1 ou 2 tentes médiévales aussi à l'entrée, histoire de... Tout est à voir, il nous faut la taille, la hauteur par rapport aux arbres. Il faudra la hauteur par rapport aux arbres. Donc là, actuellement, on a a priori 2 stands sûrs par les compagnons, où il y aura un tailleur d'ardoise avec... un travail sur la charpente et un compagnon qui travaillera sur tout ce qui est frise et peinture qui devrait être là. On a a priori 3 stands de cuir, donc je pense que le cuir sera ici. On a 3 stands de bijoux, donc les bijoux vont être ici, voire reliés un peu là. Actuellement on a une 12aine de stands. Donc ça va se canaliser là, en sachant que j'ai une personne qui souhaite venir, qui peut occuper 50 mètres. C'est qu'elle elle se déplace avec un camion et c'est du tapis médiéval. Donc elle s'est proposée, donc voilà, c'est des choses encore qui ne sont pas encore finalisées. Actuellement on a une vannerie, une potière, donc ces gens-là, ils vont être ici puisqu'il y aura forcément besoin d'électricité. Donc je pense qu'ici, on les fait venir là, les gens, on bloque la rue là. Oui, non, et on là, les fait... là. Non, là. On bloque ici. Pour que les gens descendent là. Pour que les gens descendent ici. Ici, il y a la restauration. Et ici, il y a tout ce qui est exposant, compagnon et cuir, métal. Ici. En sachant qu'on a du triphasé et du 220 qui viendront de là. Donc ça va alimenter le matériel. Parce que tu as l'électricité là-bas à côté du truc. Voilà, oui, et elle peut sortir aussi d'ici, là, de la meurtrière. Ah. Et alors l'idée aussi, c'est qu'ici, qu'on monte une scène de 4 mètres par 4. Donc là, il faut que je trouve un truc plat de 4 mètres par 4 pour faire un stand capla. A priori, j'essaie de faire venir de 5000 caplas. Donc c'est une grosse quantité, ce sont des petits bouts de bois. Ouais, ouais. Et avec en mettant des... Comment on appelle ça, des palettes. Non, là il faut un sol plat, pouvoir mettre une moquette ou une mousse, je vais voir ça. Et donc avec 5000, 6000 caplas, là du coup on peut faire des tours très très hautes. Il ne faut pas une tour bien haut. Non, le truc c'est que ce soit le plus bas possible, pour que les gamins ne tombent pas, mais que ce soit plat.
Un truc de sol, hein, soit du... Faut que ce soit plat. Faut que ce soit, voilà, faut qu'on ait une mise à niveau, que ce soit plat. Donc il faudra voir si on a une scène, si on peut récupérer une scène. Ça en fait beaucoup. Si tu parles de deux là-bas, une là, trois. Là-bas, c'est des estrades. Communauté de communes. Oui, mais est-ce qu'ils en ont trois? Là-bas, c'est des estrades. Ici, ce serait une scène. En fait, c'est faire le lien entre les artisans et le jeu. Et en fait, le Cap-là, en fait, intéresse pas mal de monde. Et ça peut être une animation intéressante. Et actuellement, j'en ai 2000 sur Émoutier. Donc j'ai déjà la plupart des Cap-là. Je les ai déjà en stock. Et puis voilà. Et puis je suis tout seul à parler maintenant. On m'a abandonné. Donc je vais arrêter.